Aujourd'hui, dans notre séquence nutrition, je vous propose un velouté de patates douces. On pourrait croire que ce consommé est trop sucré. Eh bien, non. Vous savez, les patates douces possèdent plein de vertus. Elles contribuent à la croissance des os, des dents. Elles maintiennent la peau en bonne santé et en prime. Contrairement aux pommes de terre blanches, les patates douces possèdent un faible indice glycémique. Alors, fidèle à ses habitudes diététiques, Alexandra Habitant, notre coach en nutrition, vous propose une recette 100% vitaminée. Regardez. Aujourd'hui, je vous propose une soupe très simple à réaliser que j'ai découvert en Israël, une soupe de patates douces. C'est une soupe qui plaît autant aux grands-parents, aux parents et aux enfants. Je vais donc vous la préparer, c'est très simple. Pour cela, il nous faut des patates douces, des oignons, de la crème. Je vais donc éplucher la patate douce et les oignons. La patate douce est très intéressante car elle est très riche en fibres et elle a un indice glycémique bien plus bas que la pomme de terre, donc elle est plus diététique. L'oignon est très intéressant car il apportera une petite saveur supplémentaire. Il est très intéressant car il est riche en fibres et très drainant. Comme vous le voyez, c'est très simple, 2 ingrédients suffisent. Un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes. Vous vérifiez la cuisson en plantant une pointe de couteau. C'est ok. Pour accompagner cette soupe, je vous propose une tartine chèvre et miel. Mais pour les enfants, vous pouvez très bien décider de mettre juste un peu de fromage râpé et quelques croûtons. Pour cela, il me faut donc du chèvre. J'ai choisi du pain aux céréales pour la touche diététique, un peu de miel pour les vitamines, des herbes de Provence et bien sûr un peu de sel, de poivre et d'huile d'olive. Je vais passer ces tartines quelques instants sous le grille du four. Il est temps maintenant de mixer la soupe à l'aide de mon blender. À vous de décider quelle consistance vous souhaitez pour la soupe, plus ou moins liquide. Cette soupe a un goût très agréable, un petit goût de noisette, surtout si l'on ajoute une pointe de crème à la fin de la mixture. Bonjour Alexandra Habitant. Alors pourquoi cette soupe? Bonjour Valérie. Écoutez, au détour d'un repas au restaurant, je me suis surprise à bien vouloir tester cette soupe qui me paraissait sans attrait. Et figurez-vous qu'en la goûtant, j'ai été tellement agréablement surprise que j'ai voulu la revisiter pour vous de façon diététique. Mais c'est un peu hivernal quand même, non? On a envie d'autre chose. Effectivement, mais il pleuvait encore la semaine dernière à Paris. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis c'est une soupe qui plaît aussi bien aux enfants, aux parents qu'aux grands-parents. En tous les cas, il y a beaucoup d'intérêt nutritionnel, racontez-nous. Oui, tout à fait. La soupe de patates douces a un indice glycémique qui est plutôt bas, qui est très riche en fibres, en provitamine A, donc en bêta-carotène, et donc qui est très très intéressant au niveau nutritionnel, qui permet d'avoir une certaine consistance. Et en associant cette petite tartine chèvre-miel, on peut considérer ça comme un repas complet pour le soir, pourquoi pas. Et vous avez mis une touche originale. Le miel et le chèvre, effectivement. C'est très sympa d'associer, j'aime beaucoup cette association de saveurs avec les herbes de Provence, le miel, le chèvre qui est pauvre en lactose pour les personnes qui sont intolérantes, mais qui reste quand même avec une saveur agréable et soutenue. Le miel qui apporte cette touche sucrée, très riche, très riche en antibactériens, très très agréable pour l'hiver, pour terminer l'hiver en pleine forme. Donc je me suis dit que c'était une recette sympa et facile à essayer. Merci beaucoup Alexandra Habitant.